Vigneault est très heureux de vous accueillir et en même temps, on remercie Jean-Yves Guéot de nous convier à cette belle table de l'Atlantide. Allez, je vais le faire court et un peu brutal. Ils sont tous les trois dans un coin paumé, ils sont chez eux. Voilà. Et ça demande quand même un certain aplomb, un certain courage, et peut-être que tous les trois vous êtes passés par là. On a pas mal cogité parce que s'installer à Champs-sur-Layon, en plein milieu de l'Anjou, ça faisait un petit peu peur. Je pense que ce qui a fait que ça a marché, c'est le travail, c'est la cuisine uniquement. À 22 ans, donc, je rachète un restaurant en Mayenne, dans un village de 130 habitants. Il reste des fous quand même. Ouais. Il y a 20 ans, 25 ans, on raisonnait pas comme ça. Ça veut dire que quand même, quand on démarre quelque part, il y a le trouillomètre qui est un peu à zéro. Je vais être honnête, hein, nous c'est l'opportunité. C'est l'opportunité. Et je crois que c'est le rêve aussi en fait. Ouais. Il y a en gros une quinzaine ou une vingtaine d'années, quand des gens s'installaient, des jeunes de leur âge, ils s'installaient, ils tapaient tout de suite dans du gastro, mais tout de suite un peu haut de gamme. Aujourd'hui, je crois que la crise a remis les choses à leur place. On redémarre le bas de l'échelle, comme toi t'as fait. Comme toi t'as fait il y a 35 ans. Aujourd'hui, je ferais 70 € tout compris. Voilà. Moi, le leitmotiv, quand je me suis installé, par exemple, c'était une petite maison, pas beaucoup de couverts, mais après, moi, j'avais aucune expérience du business, j'avais pas connu de chef, je savais pas ce que c'était un restaurant. Donc, j'ai dit, la première petite maison que je trouve, j'ai assez d'argent pour l'acheter, je l'ai acheté, et puis on démarre comme ça, quoi. Voilà, c'est tout bêtement. Juste le seul 5 tocs en face d'un Décathlon. Ouais. On doute toujours, hein. Le doute c'est le meilleur de nos alliés, mais souvent un restaurant, et les faits, quand tu sais analyser ta clientèle et quand tu sais les écouter. Le gros problème de notre profession, c'est comme la régularité, c'est d'être régulier tous les jours. Hein. Tu ne peux pas faire bien un jour, que le lendemain ce soit moyen. Oui, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, les gens prenaient plus de risques, c'est clair. Aujourd'hui, c'est plus raisonnable. Quand j'entends des collègues qui font des belles choses et où ils se disent on n'y arrive pas, j'ai les boules pour eux. Un jeune qui travaille maintenant, il ne peut plus vivre avec les salaires qu'on donne. Donc qu'est-ce qu'il faut Chez toi, faire? parce que tu donnes rien, c'est bon. Parce que la société, elle a évolué. Alors, vous êtes aujourd'hui on va dire à 40 €. Qu'est-ce que vous projetez? Est-ce que dans 10 ans vous serez à 100 ou est-ce que dans 10 ans vous serez à 40 € avec une salle pleine midi et soir? C'est quoi votre objectif aujourd'hui? Voyons grand et demain je suis Michel Bras, non? Ou pas. Moi quand je recrute, il me faut 6 mois pour récolter 2 CV. Tu fais 25 le midi et puis tu as un peu de monde le soir, une personne en salle, et nous, quoi. C'est ça qui règle ta cuisine. Un jour, il faut se dire, je fais un travail, j'ai de la réflexion, je me remets en question, j'ai pas toujours raison, je change les choses, j'essaye d'améliorer tout autour de moi. Et un jour, il faut commencer à le faire payer, quoi, le travail. Quoi. Je me dis cette année, ça fait 8 ans, c'est la première année que je me paie. Ouais. Tu te dis quand même, c'est Alors un qu'il boulot avait dur un quand même. salaire, Après, quand tu es ouais. connu, c'est le contraire, c'est C'est toi contraire. qui C'est suscite la qualité Ah ouais. des produits autour. Bien sûr. Est-ce que vous êtes conscient ça, que vous avez un rôle en fait moteur auprès de votre environnement et que ces petits producteurs que vous sollicitez aujourd'hui, vous allez les aider parce que vous allez en aider d'autres, vous allez susciter des vocations. Mais c'est un exemple vivant qu'on peut animer une région. Donc il faut tout le temps vous imposer, quand vous avez fini un plat, qu'il soit servi. En fait, j'épluche les asperges pour enlever un peu d'amertume de la peau. Et ton assiette, Jean-Paul? Je vous lance un peu. Il a pas mangé ce midi. Jean-Paul, Tu as besoin de quelque chose à côté pour aciduler ta bouche. Ah ben c'est très bien, mais attends, moi j'ai beaucoup aimé la truite aussi. ouais, Mais on sait écouter les critiques. Pourquoi il n'y a plus de gibier en Sologne? Pourquoi il n'y a plus un seul cuisinier qui sait cuisiner du gibiet depuis Bernard Robin et c'est fini? Alors qu'un rate de lièvre c'est une merveille. Non, mais tous les abattoirs ont fermé, il n'y a plus d'abattoirs. Les jeunes, dans leur formation, le gibier, ils en font plus beaucoup.
Mais donc ça c'est que ça s'est pas transmis. Le travail d'éducation du public est quand même à faire, je dirais presque de fond en comble. Ça c'est faire un voyage en Norvège, ils ont essayé de faire une comparaison entre le poisson d'élevage et le poisson sauvage. Je dis mais il faut arrêter de faire la comparaison, c'est deux produits différents. Ah oui. Surtout, et puis il faut que les deux existent. Oui. Ah oui, bien sûr. Parce que, mais par contre, il faut qu'on le sache. Je vois une carte il y a 3 jours, il y a écrit bar bio. Et ben les gens ils sont contents parce que c'est bio. Ah oui, mais tu leur dis mais oh, réfléchis, bar bio. Ah, j'avais pas compris. C'est quoi? Et bah voilà, il y a aussi le Ouais, il y a problème aussi des ça, grandes c'est- surfaces il y a pas- oui, il y a- qui pêchent avec des moyens. Ouais, c'est la pêche, c'est le monopole qui est pêche dangereux. non responsable. On n'a pas de culture sur le poisson.